Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bricolas Lilou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 8 avril, je suis de repos et je viens vous présenter mes avancées en loisirs créatifs du mois de février et mars. Voilà, si je peux venir tous les mois, je viendrai tous les mois. Si je ne peux pas, je viendrai tous les 2 mois, c'est déjà bien. J'en serai déjà contente. Alors, il n'y a pas eu de très grosses avancées au niveau de mes loisirs, parce que avec le travail à temps complet, c'est un peu plus compliqué pour moi. J'ai aussi eu des soucis de santé, dans le sens où j'ai chopé la grippe ou la Covid, j'en sais rien. L'un ou l'autre, je ne sais pas trop. Et du coup, quand on bosse plus qu'on est malade, c'était... bon, même là, j'en ai encore des restes, ça fait 15 jours là, et je suis encore crevée. Mais bon, c'est comme ça. Et après, on a retenté de me mettre une pompe à insuline. Manque de bol, à nouveau, j'ai fait des réactions allergiques. La première fois qu'on me l'a posée, pendant 3 jours, ça a été. Sur le côté droit, ça a été impeccable. Sur le côté gauche, quand j'ai enlevé la pompe, je l'ai gardée 7 jours pour être sûre, parce que c'est ce que m'avait demandé la diabétologue. J'aurais pas dû, parce que je savais dès le départ que là, ça ne passait plus. Donc, quand j'ai enlevé la pompe, il a fallu que je parte chez le médecin catastrophe parce que la peau est venue avec. Et que en 7 jours, ça avait eu un peu le temps de s'infecter. Mais bon, pas suffisamment pour provoquer des dégâts. Donc ce mois-ci, mais donc, mis à part ça, tout va bien. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon, bref. Parce que j'ai pas à me justifier d'avoir ou pas fait du loisir créatif. Mais je me dis que ça peut être sympa de vous expliquer le pourquoi du comment. Ou pas. Bon, bref, de toute façon, si ça ne vous intéresse pas, vous avancez. J'ai fait ce mois-ci, quand même, du point de croix compté. J'ai d'ailleurs un nouveau projet en point de croix compté. Oui, j'en avais passé. C'est pour moi que je dis ça, d'accord? Je m'auto-flagelle. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, je suis en mode, il y a 2 mois ou 3 mois, je vous aurais dit, ouais, il faut que je termine mes projets, j'en ai marre, j'en ai trop. Puis là, ouais, la vie, elle est courte. On fait ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Donc, ensuite, j'ai fait aussi du DP. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a piqué. Et comme on commence à faire chaud, et j'aime bien faire du DP en début de soirée, quand il fait chaud et qu'il fait nuit. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'explique pas. Et j'ai fait du tricot. J'ai un projet terminé en tricot et j'ai fait de la couture. Donc, on y va. Je vous commence par vous montrer le DP comme ça. C'est posé. Je vais essayer de faire dans l'ordre et ne rien oublier si je peux. Donc voilà, là qu'est-ce que j'ai fait? Je vais pouvoir vous montrer là, si. J'ai fait 2 règles. Les règles, je ne peux pas vous les montrer, mais vous savez, c'est les règles pour le diamond painting. Là, si vous ne savez pas, j'en suis désolée parce que je ne vais pas l'attraper. Vous regardez le flostu précédent, je l'ai expliqué. Donc j'ai fait, ici. J'ai fait une règle ici, donc j'ai dû faire de là à peu près... Ah là, c'est pas grand chose. Ça m'a pris 2 soirées. 2 soirées, je sais pas, une petite demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus. Voilà pour celui-ci. J'aimerais bien le finir pour m'en débarrasser. Après, je sais pas du tout ce que je vais en faire de CDP, mais bon, voilà. Celui-là, je pensais l'encadrer, mais si vous, il est quand même assez... ouais, pardon, ça commence. Hein. Il est quand même assez pixelisé. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Je pensais me le mettre dans les toilettes parce que j'ai la cuvette des toilettes qui est un peu style tropical. Je me suis dit, bon, ça peut être tendance, ça peut être, enfin pas tendance, ça peut être dans le style. Voilà. Voilà. Et donc ça me confirme bien que je ne suis pas d'épée particulièrement, finalement. J'aime bien, donc, mais bon, voilà, pas non plus, il ne faut pas exagérer, quoi. Voilà pour ça. Alors, on va commencer le point de croix avec... Alors, la bibliothèque hantée de Lola Crocrostit. Je vous la mets ici en image. Si vous aurez en suivant, peut-être me pousser un peu, non? Vous aurez en suivant l'avancée, mais je ne suis pas certaine de les avoir, hein, parce que je ne sais pas si j'ai fait, si j'ai pas fait. Et voilà où j'en suis. Donc, normalement, je vais travailler ce mois-ci. Si je n'ai pas travaillé, c'est je vous raconte des grosses bêtises. Hein. Mais logiquement, si j'ai fait ça, j'ai fait la pierre tombale. Parce que c'est la première que je prends en règle générale. Mais en fait, déjà, là, on est au mois d'avril. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait en février
et début février. Mais comme je l'ai mis dans ma caisse d'encours travaillé, je suis pute que je ne me trompe pas. Voilà, donc elle en est à peu près 69,74%. J'aurais pu pousser jusqu'à 70, mais non, je devais avoir envie de m'arrêter à ce moment-là. Donc voilà, j'aimerais bien la terminer, donc c'est pour ça que je dois travailler quand même assez régulièrement. Tous les mois de toute façon. Enfin, à chaque floss tube, vous la voyez. Et du coup, je la brode sur une Aida 14 CT que j'avais achetée sur Shein, ou Shein, je crois, celle-ci. Elle fait un peu chiné. Shein chiné. Ah, c'est pas mal. Bon, bref. Et je la brode en 2 fils, avec du fil chinois. Du fil un peu, du fil DMC, mais un peu. C'est juste que j'avais pas la couleur en fil chinois, donc j'ai pris du fil DMC. Ma foi, on voit pas la différence, donc ça va très bien. Voilà pour celui-ci. Ah oui, et avec le petit pins que j'avais détourné, j'en ai fait un aimant à l'aiguille. Voilà. Pour celle-ci. Et je ne sais pas combien j'ai fait parce que j'ai rien marqué. Et puis à la limite, on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas... Voilà. Ensuite, je sais que la deuxième du mois que j'ai prise, c'est... Remarquez, ça, j'aurais pu vous les montrer, et comme ça me faisait pas afficher. Parce que celle... Maintenant, je ne travaille plus avec photocopies, mais celle où c'est fait, c'était celle-là de Lola Cross Stitch. Voilà. Je ne sais plus combien il y a de croix. Je ne l'ai pas marqué. Voilà. Et maintenant, en second, j'ai travaillé une grille de Jessica Doisé à Viary. Voilà. Voilà, que j'ai des explications, je peux vous les donner. Donc, je la fais sur une toile teintée. C'est une 11 fils. Non. Une 16 count, je marquais. Donc, une 16 count, c'est une 32 CT, une 12 fils. Je la brode sur une 12 fils que j'ai teintée. Je suis désolée, de toute façon, je suis brouillon au naturel. Et là, comme je suis fatiguée, c'est pire encore. Dans quel sens c'est, hein? Vous croyez que je m'en rappelle? Ah oui, comme ça. Est-ce que ça... Non, je vais vous la mettre dans l'autre sens. Après, on n'est pas pressé non plus, mais bon, je veux pas que... voilà. Je veux pas perdre trop de temps là-dessus, d'autant qu'il faut qu'on aille au rendez-vous médical très tôt et que c'est à Toulouse, donc il y a quand même de la route. Hein. Donc voilà. Ah, vous voyez bien la toile, hein. Bien ou pas bien? Voilà. Et là, j'ai travaillé ici. J'ai fait tout ça en fait. Ah oui, là par contre, maintenant j'en suis à 30... Oui, parce que j'ai réussi à me la mettre sur Pattern Keeper. Donc j'ai travaillé le 20 février, j'ai fait... Ah oui, quand même. Non. J'ai fait 1712 croix cette fois-ci. Et je sais pas combien j'en suis. Voyons. Vous voyez quelque chose? Où c'est que j'en suis? Et là, j'en suis à quoi? Ouais, celle-là, j'ai pu me la mettre sur... elles y passent sur Pattern Keeper. Et là, j'en suis à 37,85%. Oui, donc c'est ce que j'avais marqué. Voilà. Et j'adore. J'adore. Et puis, je la trouve... je suis bien contente de ma teinture. Elle est un peu... je sais pas si vous allez le voir, mais j'avais voulu faire une teinture se rapprochant de cette toile. Bon, ma foi, c'est pas tout à fait pareil, mais j'en suis pas loin quand même. Hein. Voilà. Et là, par contre, j'avais dû teinter un fil pour faire cette espèce de... Je sais pas si vous allez le bien voir. C'est une espèce de bleu canard. Je l'ai teinté parce que c'était du... Je sais plus ce que c'était comme fil, mais je l'avais pas. Bon, je suis arrivée à faire un fil un peu ressemblant, mais moins... Il est moins marqué, si vous voulez. Il est moins marqué que... Et puis en plus, je ne sais même pas si vous le verrez à la caméra, parce que... Il est nuancé, mais...
Donc vous ne verrez pas, ça fait sombre, ça fait tout ce que vous voulez, sauf... je sais pas, vous le voyez? Ah si, voilà. Ah ben si, vous le voyez bien là. Il est bleu-vert. Et j'adore, j'adore. Mais bon, après c'est vrai que je ne l'ai pas tellement marqué, donc en fait, une fois brodé, ça se voit, mais c'est vraiment, c'est léger. Franchement, ça casse pas quatre pattes à un canard. Trois pattes à un canard, pardon, Angélique, excuse-moi. C'était obligé que j'en dise une, de toute façon. Voilà pour celle-ci. Je rangerai après, je flemme. Ensuite, ben celle-là, elle est sortie. C'est pareil, là, je l'ai papier. Donc, j'ai brodé une toile d'une créatrice que je ne saurais dire. Je ne sais pas son nom. Je ne pourrais pas prononcer son nom. Voilà, c'est l'hirondelle. J'avais envie de printemps, j'avais envie d'oiseau, mais en fait, j'ai commencé à la broder, puis j'ai été coupée parce que je suis passée sur autre chose, en tricot ou en couture, je ne sais plus. Et du coup, je l'ai posée, je ne l'ai pas repris. Donc j'ai fait, mais j'ai pas fait grand chose. Alors c'est une toile que je fais en... Oui, j'ai tout laissé en plan en fait, parce que je pensais la reprendre, et puis j'ai tout laissé en plan. Si je l'avançais, je vous la mettrai aussi. Voyons, c'est sur une toile étamine 32 CT, donc 12 fils, que j'ai teintée. Elle est un peu couleur pêche, avec des nuances, mais que vous ne verrez pas. Parce que c'est pas une vraie toile point de croix, c'est une toile, un tissu qui permet de broder très bien d'ailleurs, mais peut-être sur des petits projets parce que j'aurais peur qu'elle peluche un peu, enfin je sais pas comment expliquer. Bon, je l'ai toujours appelée fausse étamine. Donc voilà, je sais que j'ai travaillé là. J'ai travaillé ici. Et c'est tout. Je crois que j'ai avancé ça, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Et elle rend pas mal. Et donc là, je vais avoir des perles à poser, des perles mille. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien travailler avec pas des broderies complexes, mais des broderies un peu... Il y a quelques temps de ça, il y a 20 ans de ça, vous m'auriez dit, tu vas poser des perles. Je dis, non, non, c'est bon, ça fait bling bling. Ou même le diamond painting, je vous aurais dit, non, non, ça fait bling bling. Pour moi, c'était trop brillant, trop... Alors que maintenant, j'apprécie énormément. Et voyons, je peux vous dire où j'en suis. J'en suis à 54,42%. Mais je ne sais plus combien j'ai brodé dessus. Parce que je pense que je ne l'ai pas marqué ici. Il suffit que je dise ça pour... Et la dernière fois, j'ai dit combien là? J'ai dit 54,42%. Et la dernière fois... non, je vous dirai une bêtise. Et donc, voilà pour celle-ci. Ouais, qui ma foi, je la trouve très très belle. Une fois terminée, elle sera super sympa. Mais il faudra la terminer. Bon, stop, je ne vais pas commencer avec ça, c'est pas la peine. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le bingo de l'automne. Alors là, par contre, je peux me féliciter parce que j'ai mis un coup de fouet et j'ai... C'est quoi ça? Ah mince, mon aiguille, elle est là. On va la mettre ailleurs parce que là, ça sent la bêtise. Je peux me féliciter parce que j'ai fait 2 cases ce mois-ci. Si je vous dis pas de bêtises. Si c'est pas ça, c'est que vraiment, je perds la tête. Hein. J'ai fait 2 cases. Je sais plus. Il me semble que j'ai fait 2 cases. Hein. Putain, je sais plus lesquelles. Je sais que je l'ai sur Insta, mais je sais plus. Bon, bref. Je crois que j'ai... Enfin, j'ai fait celle-ci avec l'écureuil. Voilà. C'est une toile en 14 CT que je brode à 2 brins avec du fil chinois. Et si je ne m'abuse, j'ai fait le renard. Ou j'ai fait une case.
Oh là là. Bon bref, admirez le travail. Et je vous invite à regarder le Flosstube précédent ou à me rejoindre sur Insta pour voir ce que j'ai fait. Et si j'y pense, si j'oublie pas, ben, je vous mettrai quelque part par là, finalement, le nombre de cases que j'ai fait. Mais il me semble que j'en ai fait 2 ce mois-ci. Ou une, je sais pas. Celle-là sûre. Ah mais oui, celle-là, j'ai pas fait le renard. J'ai fait celle-là et celle-là. C'est dingue, hein, la vitesse à laquelle j'oublie ce que j'ai fait. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai fait l'écureuil et j'ai fait le panier. Par contre, j'aime pas du tout j'aime pas du tout mon pot arrière parce que je le fais à deux fils. Alors, il fait assez grossier. Mais tant pis, parce que je m'étais trompée dès le démarrage. J'avais fait je le faisais à 2 fils le pot arrière. Donc du coup, j'ai dit, bon, mais tant pis, je continue à 2 fils pour pas avoir à... Parce que sinon, si j'avais pas fait ça, il aurait fallu que je défasse ce que j'avais déjà fait en pot arrière. Et non, j'avais pas envie. Donc du coup j'ai pas démonté. Mais j'ai continué à travailler avec mon erreur. Voilà. Alors ensuite, ben ça m'a piqué, J'ai eu envie de faire, une broderie de Pâques. Alors un peu avant Pâques. Alors c'est pareil, je suis désolée, elle est froissée parce que je l'ai rincée, parce que je la trouvais trop raide. Pourtant je l'ai teintée cette toile aussi. Je la trouvais trop raide, alors je l'ai rincée, mais je l'ai pas repassé. Alors je suis désolée parce que c'est bien moche. Et donc voici ma broderie de Pâques. Voyons. Et donc là j'ai travaillé, j'ai fait ça. Attendez. Oui, j'ai fait ça. Les œufs. Et j'ai fait ce panier. Enfin, le panier, je crois qu'il était commencé. Je me rappelle même plus. Non, je vous dis des bêtises. J'ai fini ça, je crois. J'ai fait ceci avec les lapins et j'ai fait ce panier. Donc j'ai quand même pas mal bossé dessus. Je peux pas vous dire parce que c'est une grille papier et que je peux pas vous dire, j'ai pas compté les points. Et voilà, ben c'était sympa. C'était sympa. Ouais, j'ai passé un bon moment dessus. Alors maintenant, par contre, la prochaine fois, je vous la repasserai peut-être. Parce que c'est moche. Voilà, c'est une grille de... Crocette à gogo, je crois. J'ai que les photocopies. Ah oui, crocette à gogo. Donc je la fais sur une... Par contre, celle-là, c'est une 18CT, ce qui fait que c'est pas très agréable pour moi. Je la trouve pas géniale à travailler. Je la trouve pas géniale à travailler. Du coup, bon, je brode encore plus lentement que d'habitude. Parce qu'en discutant avec Angélique de la chaîne Les Aiguilles d'Angèle, je me suis rendu compte que je brodais quand même assez lentement. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas une course de vitesse. Mais du coup, je brode quand même assez lentement parce que je m'éparpille beaucoup quand je brode. Je vais broder un peu, je me lève, je vais étaler le linge, je fais ceci, je fais cela, je reviens. Enfin voilà, donc du coup c'est saccadé ma façon de broder, du coup je perds du temps quoi. Mais bon c'est pas grave, l'essentiel c'est que je prenne du plaisir. Et là comme c'est une 18CT, que c'est franchement petit et que la toile, même si je l'ai teintée, elle est franchement raide, je suis encore moins rapide qu'à l'habitude. Et là, là je vais vous montrer une nouveauté. Je vous mettrai l'image, c'est pareil parce que j'ai tout rangé. Donc je vous montre l'image là. En fait j'ai fait de la... Ah oui c'est vrai, j'ai fait de la teinture. Parce que je sais pas, des fois ça me pique, j'ai envie de teindre, donc je teinte. Et puis j'avais une petite chute, j'ai fait des coupons, style pour broder les Bella Filipina, là, les Alice, Ariel, parce que j'aime bien cette couleur là, donc je l'ai fait.
Il fallait que je m'en fasse un peu pour moi, donc voilà. Et j'avais une petite chute. Une petite chute, je ne sais plus combien elle fait cette chute. Où c'est que j'ai mis les... Ah, par là. La chute, je me suis gardé l'étiquette ici. La chute, elle faisait 23,5 par 48,5. C'était pour pas la perdre. Je me suis dit, bon, tu vas te le faire. C'est une CCT. Et puis, j'ai trouvé la toile magnifique. D'ailleurs, il faut que je vous l'enlève. Ouais, je vais vous l'enlever quand même du Q-Snap. Je voulais pas, mais parce qu'on voit bien la... On voit bien la broderie. Mais c'est pour que vous voyez comme il faut la toile. Et donc, je me suis fait ma teinture et tout ça. Et quand j'ai eu fini la teinture, que je me la suis repassée, oh la vache, ben là, je l'ai trouvé magnifique. Pourtant, c'était du 32 CT avec sur une toile opalescente. J'ai un peu de mal parce que c'est comme le 18 CT, je trouve que c'est trop petit. En plus, le fait qu'elle soit opalescente, mais ça me pique les yeux. Enfin bon, bref, voilà. Mais quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse de la toile. Donc j'ai dit, il faut que je me trouve un truc à faire dessus. Et pour moi, forcément, quand vous allez voir la toile, pour moi, c'était quelque chose en rapport avec de l'eau. Et bien, je suis allée me chercher une Mirabilia. Et je l'ai démarrée. Donc je vais vous mettre l'image là. Et la voici. Mon Dieu, que j'aime cette toile. Là, c'est... regardez-moi cette teinture. Alors, elle est peut-être un peu plus claire que... Ouais, elle est peut-être un peu plus claire que ce que vous ne la voyez. Et là, je vous montre. Bon, oui, voilà, forcément, vous n'avez pas la bonne couleur. Là, de près, vous voyez, vous n'avez pas du tout la bonne couleur, parce qu'elle est plus claire que ça. Et voilà ce que j'ai fait. Je ne peux pas vous dire combien j'ai fait. Vous voyez, quand il y a des petits trous comme ça, c'est pour les perles. Mais bon, ça, je suppose que si vous regardez mon floss tube, vous avez dû en voir d'autres. Alors, c'est une grille qui fait... Combien elle fait déjà? Ça, je crois que j'ai des informations, non? Elle fait... Je crois que je me l'étais marqué. Parce que je n'ai pas tout photocopié non plus. Elle fait... Pas, je me suis pas marqué le nombre de croix. Je crois qu'elle fait 118 sur... Non, je vous dirais une bêtise. Bon, bref, on s'en fout. Du coup, normalement, ça fait 18,7 sur 37 cm de surface brodée. Alors, par contre, je vais être un peu embêtée parce que je risque d'être très, très, très juste. Enfin, là, je suis arrivée au plus haut de la broderie, mais après, je crois qu'il y a quelques perles qui vont là. Parce que vous voyez, j'ai encore un peu de marge, mais là, il y a ma bordure de toile. Donc, ça va être chaud. Là, normalement, ça passe, mais c'est pareil, ça va être chaud. Donc, pour l'encadrer, ça va être un peu juste. Mais bon, je voulais vraiment la faire sur cette toile. Vous voyez, on le voit que ça brille. Vous le voyez, les paillettes. Et par contre, j'ai pu commander les perles. Alors, j'en ai trouvé d'occasion. Et puis, j'en ai trouvé aussi sur... j'en ai acheté aussi sur Casa Senina, sur tous les... Vous savez, les charmes, voilà. Mais par contre, je n'ai pas pris les fils Crini. Bah, pas tous. Parce que, un, ils ne se trouvent pas. Après, vous avez aussi les fils Treasure Bread. Je crois qu'on dit, désolé pour mon accent. Mais c'est pareil, c'est galère à trouver. Alors, du coup, ben, je fais avec des fils DMC. J'ai la chance d'avoir... comment ça s'appelle? Je vous l'avais montré, il me semble. J'ai la chance d'avoir un... comment ça s'appelle ça? Vous avez ces catalogues, vous avez des échantillons de fils. Bon, mais j'ai celui de Treasure Bread et j'ai celui de DMC. Donc, entre le fait d'aller sur Casa Senina, regarder la couleur du fil Krinik, regarder sur Internet par quoi on peut remplacer. Après, ça vous est dit aussi sur le patron, mais je crois, mais il vous donne qu'une couleur, et vous, si la couleur... enfin, bon, bref, voilà. Il a fallu que je calcule et que je réfléchisse à comment faire.
Là, j'attends une commande de fil DMC parce que nous, je les ai à Centracor, mais ils ont tous les fils métalliques, mais bien sûr, ils n'ont pas la couleur, dont j'ai besoin. Ils ont tous les fils métalliques. Ils en ont une partie, mais il manque des références. Et c'est pas qu'ils sont manquants les fils, qu'ils les ont plus en stock. C'est que le type, il n'a pas prévu l'emplacement. Donc, ça veut dire qu'on les aura pas. Du coup, il me manque là un verre assez... mais ça va être un verre un peu comme ça, quoi. Un peu, ouais, même un peu du style de mon fil de surfilage. Je ne vais pas y arriver. Hein. Voilà. Et c'est... j'ai fait ça la semaine dernière. La semaine dernière, ce week-end. Et c'est là qu'en discutant, je me suis rendu compte que finalement, je brodais lentement, quoi. Mais c'est un régal, hein, un régal. Et par contre, bon, pour ma part, je ne fais pas de grandes aiguillées au niveau du fil DMC, mais ça passe crème, quoi. Et puis je trouve que mes croix sont jolies. Bon, des fois, j'ai une ou deux croix qui n'est pas très très jolie. Alors, je vais de temps en temps tirer, quand c'est le cas, quoi, je vais tirer un peu le fil derrière pour le tendre un peu à l'avant. Et puis, ça se fait très très bien, hein. Ça se fait très très bien. Et là, par contre, je vais avoir un bon paquet de perles à poser parce que... ouais, il y en a un bon peu quand même. Ah, vous voyez, il y a aussi cette couleur-là. Ça, c'est pour la bouche. Il n'y a besoin que d'une croix. Et ouais, après, bon... Vous voyez, il y a pas mal de couleurs. Hein. Alors après, vous voyez, ces paquets-là sont jaunes parce que je les ai achetés d'occasion. Et donc, ben, ils ont vieilli. Après, les perles, je pense pas qu'elles aient bougé à l'intérieur. Mais bon, après il y a des très très grosses perles là, ça me gêne un peu, c'est énorme. Mais c'était préconisé sur du lin 32CT, donc et après il y a des petits charmes comme ça là. Je sais pas si vous voyez grand chose, ouais. C'est des gouttes, des gouttes. Et voilà. Je te mets un bins. Donc ça c'était ma nouveauté que j'espère reprendre. J'espère reprendre ce mois-ci, que j'ai envie de reprendre ce mois-ci. J'aimerais aussi retourner sur... j'ai envie d'eau. J'ai envie d'eau, de thème avec des poissons. Donc j'avais commencé l'aquarium de Lola Cross Stitch, l'aquarium, le Deadly l'aquarium Deadly. Bon bref. Et il faudrait que je retourne dessus. Au niveau point de croix, j'en ai terminé. Ouais. Alors, c'est sans doute des modèles que je vais reprendre le mois prochain, sans certitude. Mais ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et alors, ensuite, qu'est-ce que... En fait, le mois dernier, je vous avais dit, oui, je voudrais broder ça, ça. Mais en fait, j'ai quasiment pas fait ce que j'avais dit que j'aimerais faire. Donc, ça sera la surprise au niveau broderie. Alors, au niveau tricot. Ça va être difficile de vous montrer le tricot sans couture, mais bon. J'ai terminé plus ou moins les chaussettes à mon conjoint. Je dis plus ou moins parce que il me reste à rentrer les fils que je n'ai pas fait. Voilà. Voilà, voilà. C'est des bloqueurs à chaussettes que j'ai trouvés sur Vinted en impression 3D. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a encore parce qu'il les fabrique à la demande, mais je crois qu'il y a beaucoup de demandes justement. Voilà. C'est les chaussettes de Stone Knits dans son livre, si je ne dis pas des bêtises, Joyful Tricot. Je crois que c'est ça. Joyful Socks, pardon. Voilà, voilà. Mais donc, j'ai utilisé de la laine, mais je l'ai rangée là. La laine je me suis teintée la laine du camping-car là. Une espèce de bleu-vert que j'adore cette couleur. Mais je ne sais pas du tout comment j'avais fait cette couleur. S'il faut que je la refasse, je suis dans l'embarras. Il m'en reste à peine un peu, je crois. J'avais fait... je crois que j'avais dû faire 20 grammes ou 15 grammes, je ne sais plus. Bon, bref, il m'en reste assez. Ma foi, c'est super sympa. Et j'adore le contraste entre le jacquard et les côtes. Voilà. Donc, il me reste à rentrer le fil, à les trempouiller, les bloquer et les donner à mon compagnon qui, maintenant, ne pourra les mettre que l'hiver prochain. Quoique ça doit se rafraîchir. Et ouais, je les trouve trop, trop belles. J'adore. Voilà pour les chaussettes
terminé. Après, c'est rigolo, je comprends pas parce que je les ai laissés traîner. Je les ai commencés l'année dernière. Je ne sais plus sur quel floss tube je vous les avais montrés. J'ai teinté la toile et tout, je me suis lancée là-dessus. Et puis après, j'ai laissé traîner. Et puis finalement, je les ai finis en rien de temps, quoi. Mais c'est ridicule, c'est ridicule. Mais bon. Alors ensuite, je fais les chaussettes carottes, toujours pareil, enfin, toujours pareil, non. Les chaussettes de Stone Knits, les chaussettes carottes, extraits du même livre. Et j'ai perdu un bestiau, là. Ah, bah, n'importe quoi. Alors, ce sont des chaussettes que je fais. Je vais vous montrer déjà la chaussette. Voilà. Elles sont en démarrage. Hein. Voilà. Là, j'ai fini le jacquard. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ce sont des laines que j'ai teintées. Donc, le bleu, c'était censé faire un bleu ciel ensoleillé. Bon, bof. Ouais, mais enfin, l'idéal n'est pas maline. Des fois, elle percute que le bleu et le jaune, ça fait un peu du vert. Donc, du coup, ça m'a mis des petites, c'est pas des speckles, mais bon, des petites, c'est désagréable ce changement de lumière. Des petites taches qui, au lieu de rester jaunes, sont devenues un peu vertes. C'est pas grave en soi. Mais ensuite, j'ai fait ce vert. Alors, vous le voyez plus foncé qu'il n'est. Hein. Il n'est pas comme ça, il est plus clair. Mais du coup, le vert, vous voyez le vert sur le bleu, il ressort moins. Et encore, à la caméra, il ressort plus qu'il ne se voit en réalité. Là, je me suis dépêchée hier soir, je me suis dépêchée de finir mon jacquard. Parce que le mercredi, on était mercredi, donc le mercredi, je vais manger chez mes parents. J'avais envie d'y aller un peu avant, de manière de discuter. Et j'aime bien y aller avec du zéro cerveau. Mais bon, j'avais pas. Donc je me suis dit, tant pis, tu vas continuer un peu ton jacquard. J'ai pris les chaussettes au vol et j'ai continué un peu mon jacquard. Je me suis loupée. Il y a un tour, il a fait le jour, je recommence 3 ou 4 fois. Mais je l'ai fini hier soir parce que je voudrais le prendre à l'hôpital. Et du coup, là, ça sera du zéro cerveau. D'autant qu'après, j'y verrai pas grand-chose. Mais la dernière fois, j'avais testé. J'arrivais quand même à tricoter, même ça, j'y vois pas grand-chose. Par contre, je viens de voir le temps. Je vais arrêter la vidéo et vous reprendre. Voilà, c'est juste pour me permettre, vous savez, de le mettre sur l'ordinateur plus facilement. Donc, ah oui, avec les petits asticots, voilà, que je trouve super mignons. Mais bon, par contre, ils sont trop... les aiguilles sont trop petites. Mais bon, c'est pas... Ça, c'est un truc, c'est n'importe quoi. Ça vaut 3 francs 6 sous sur Temu. Et d'ailleurs, ça me met en colère parce que des fois... Bon, je devrais pas le dire, mais des fois, je les vois sur Vinted, ils vendent ça 5 euros... 5 euros la paire, mais je trouve ça dégueulasse parce que ça vaut... vous en avez 5 à 1,70 € sur Temu. Enfin, je veux dire, vous en prenez 2. Enfin, bon, bref. Bon, passons. Ça m'énerve, c'est le genre de truc qui m'énerve. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, alors, en fait, j'avais un autre verre, mais que j'ai pas pu utiliser parce que c'était un verre que je m'étais prévu pour une autre paire de chaussettes que j'avais teinté la laine et je les ai pas encore démarrées. Ça, c'est tout moi, ça. Parce qu'en fait, des fois, j'ai plus le plaisir de teinter que de tricoter. Et donc, j'ai fait ce orange que vous voyez plus clair qu'il ne l'est, parce qu'il est bien plus foncé. Et par contre, c'est orange, on va pas louper les carottes. Hein. Ça pique les yeux un peu. Voilà. J'ai monté 64 mailles, donc c'est pour une pointure pour moi. Je la tricote en 2,25 pour les côtes et le reste du pied. Le jacquard, je le fais en 2,5. Voilà, j'ai perdu ma bestiole. Et voilà, bon ben là, j'étais hésitante, mais bon, je vais pas avoir le temps. Donc du coup, cet après-midi, je ferai, à mon rendez-vous, là, je ferai dans la voiture et tout ça. Je ferai la partie du zéro cerveau. Enfin, encore qu'il n'y a que 14 grammes, parce qu'après, c'est du... Vous voyez, quand je vous dis que c'est trop petit, ça tombe. Parce qu'après, c'est du... ouais, il n'y a que, je sais plus, une quinzaine de grammes, parce qu'après, je pense que c'est déjà le talon. Donc le zéro cerveau, il ne va pas durer longtemps. Parce que le talon, pour moi, c'est pas du zéro cerveau. Je trouve que les patrons de Stone Knits, c'est super... Enfin, ils sont géniaux. J'ai ceux du livre...
Et je tricote pas mal ceux du livre, en patron, je veux dire. Et puis après, je lui en ai acheté aussi dès qu'ils n'étaient pas dans le livre. Je crois que, je sais plus lesquels. Je sais pas si c'est pas les poules que j'ai achetées sur Ravelry. Enfin, je me rappelle plus. Bon, bref. Ou les vaches. Oh, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Bon, bref. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, je vous montre la couture en même temps. Ensuite, je me suis fait une trousse pour aller avec les chaussettes légumes. Oui, parce que moi, je me fais les carottes, mais à mon conjoint, je voudrais lui faire les... Elle a sorti le patron des brocolis aussi. Et ça, au départ, j'avais eu envie, parce que j'ai regardé la vidéo de... mais comment elle s'appelle? Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Angélique Knit, je crois que c'est. Bon, une chaîne de tricot. J'apprécie beaucoup Ah, faut que je vous dise ce que c'est parce que ça m'agace. J'aime beaucoup cette personne. Je regarde pas mal ses vidéos. Voyons. Je dois l'avoir dans mon historique parce que j'ai regardé son flostube il n'y a pas longtemps. Voyons. Mamselle Angèle Knit. Voilà. Et j'aime bien j'aime bien ces vidéos. C'est tout. J'aime bien la personne. Et du coup, elle montrait, elle voulait faire pour son mari, elle voulait faire une brocoli, une carotte. Je m'étais dit, ah ouais, c'est super sympa, mais je peux pas. Je peux pas parce que ce serait des chaussettes vraiment pareilles, pas pareilles, mais vraiment pas pareilles, quoi. Donc du coup, ça va pas. Par contre, il y a les radis que j'ai l'intention de me faire ou de faire à mon conjoint. Et par contre, je voudrais lui faire les brocolis, ça c'est sûr. Et peut-être que je ferai pour lui, une pour moi, j'en sais rien. De toute façon, maintenant que je peux me teinter la laine et tout ça, bon, voilà, je me le fais tranquille. Donc, du coup, je me fais la trousse, comme ça, au moins, elle resservira plusieurs fois. J'ai mis une doublure comme ça, pourquoi elle est tachée? Ah oui, c'était le tissu qui était taché à la base. Il y a une plouc, ouais. Je me suis pas loupée, elle est bien propre, elle est contente, donc je suis contente parce qu'elle est bien propre, je me suis bien débrouillée, je suis satisfaite de mon travail. C'est pas souvent, vous remarquerez, donc je me permets de le dire. Et je l'avais matelassée. Et en fait, matelassée, j'adore ça. Ça prend un temps phénoménal, mais j'adore matelassée. Donc voilà pour celle-ci. Et il faudra que je regarde pour teinter, pour faire les radis, les brocolis, non, ça devrait le faire. Et par contre, il faut que je vérifie si j'ai assez de laine parce que pour Flo, pour mon conjoint, je voudrais partir quand même sur la laine de base. J'aime bien celle-ci parce qu'elle est un peu rêche et lui, il est moins sensible que moi. Donc du coup, je préférerais partir sur celle-ci parce que si je pars sur celle que j'ai teintée, bah oui, parce que je ne vous ai pas montré. Je m'éparpille. Pardon, je vous secoue en plus. Celle-ci, c'est pareil, je l'ai teintée. Et j'ai fait des petites notes un peu plus rouges pour la terre, ça c'est pas uniforme, donc c'est joli, mais bon, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas fifou, quoi. Une teinturière aurait mieux fait, hein, mais bon, je suis pas non plus insatisfaite de mon travail, mais voilà, il y a des choses qui sont encore à retravailler, quoi. Et du coup, j'ai teinté 100 grammes, mais je suis pas sûre d'avoir assez pour... alors je me la garderai peut-être pour moi, celle-ci, et pour mon conjoint, je lui mettrai l'autre laine. C'est de la Regia. Hein. Elle est Regia ou Regia? Je sais pas, Regia. Bon bref, on s'en fout. Voilà pour ça. Pour mes chaussettes. Ensuite, parce que là je me suis un peu éparpillée. Mais je suis très heureuse de les avoir faites. Ensuite, je vous montre d'abord le sac. Hein. J'ai fait en duo avec Angélique de Les Aiguilles d'Angèle. J'ai fait ce sac en duo. Quand je dis en duo, c'est-à-dire qu'on s'était mis on l'a fait ensemble, on s'était mis le téléphone, on parlait, on s'expliquait les choses en même temps. Je l'ai bien fait rire parce que moi j'ai fait des conneries, forcément, et on a voilà. Mais à pleurer. Tellement, par exemple, je vais avoir cousu la poche, au dernier moment, je me rends compte que je l'ai cousu à l'envers. Ou alors, non, j'avais pas cousu la poche à l'envers. J'avais cousu la poche sans le vouloir en même temps que ma doublure. Enfin bon bref, du coup la poche elle était cousue, coincée, enfin bon voilà. Donc on a fait ce beau sac.
C'est la première fois que je fais... Alors, ouais, il y a des petits... voilà, il y a des petits cafouillages, des fois. Mais l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Il y a une fermeture éclair, bon, qui me sert... Oui, je mets mon sucre quand je pars au tricoté ou au tricot dog, là, au moins j'ai du sucre pour me resucrer. Et alors, dedans, ben, j'ai pas les explications parce qu'elles sont en bas, je crois. C'est pas grave. Dedans, j'ai mon... Avec mes petits gommis. Ah, mais oui, il faut que je vous montre mon pull que j'ai terminé, au fait. J'ai deux projets terminés en tricot. Et je suis en train de faire le Into the Wild de... Je sais plus le nom de la créatrice. Je sais plus. Et il est pour moi, hein. Ouais, c'est vrai que là, tout de suite, dit comme ça, on se dit, ah, tu passeras pas la tête. Si. Si vous voyez, large. Bon, là, c'est moche, hein, forcément. Hein. Voilà. Et bien, ma foi, je l'ai montré aux copines du tricoté. Vanessa, si tu passes par là, je te fais un petit bonjour. Ça y est, nous aussi, on a un tricoté. Parce qu'on a une mercerie qui s'est ouverte. C'est la mercerie Oh My de Jeanne. Qui d'ailleurs a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez aller la regarder. Bon, après, pour le moment, elle débute, donc elle n'a pas énormément de vidéos. Par contre, elle est pas mal connue sur Insta, donc je vous invite à aller la voir. Oh My de Jeanne, la mercerie Oh My de Jeanne. Et elle est très sympa. Donc quand on va au tricoté, enfin pour la première fois, j'y suis allée qu'une fois pour le moment, parce qu'entre le fait d'avoir été malade, le fait d'avoir de travailler à temps complet, j'étais obligée de... Voilà, des fois le week-end je peux pas quoi. Physiquement je peux pas. Et du coup je râlais, je disais ouais mais regarde, ça fait des bosses, des machins, des trucs. Et elle m'a dit non, attends. Ben, après Christelle, ma copine aussi du tricot dog et du tricoté, m'avait dit non, il te faut attendre. Excusez-moi mais j'ai un reflet dans les yeux. Il te faut attendre, ça va pas être moche, c'est parce que c'est pas bloqué. Et moi je me disais ouais mais pour moi c'est pas bloqué, d'accord, oui ça je suis d'accord, mais c'est de l'acrylique quoi, parce que je le fais avec de la laine. Ah mais j'ai la chaise qui me... J'ai une chaise en paille, enfin un fauteuil en paille. Ah ouh. Et il y a des échardes, ça se plante dans mes fesses, là. Ça fait mal. Je suis pas... J'ai un vêtement, hein, j'ai une jupe, mais elle est fine et du coup, voilà. Bon, bref. Voilà, je le fais avec de la laine rubis que j'avais en stock, parce que j'avais beaucoup de stock de cette laine. Je ne vous montrerai pas parce que c'est honteux. Et du coup, je la fais avec ça. Et je me disais, l'acrylique, bon, même si tu le bloques, voilà quoi. Mais bon, alors, je pense que ça devrait le faire. Donc là, il me reste... Je vous mettrai le nom de la créatrice quand même en bas, parce que ça me gêne un peu de pas mettre... Il est hyper connu, mais moi, quand je l'ai vu, il y a un moment de ça, il y a peut-être 2 ans, 1 an ou 2 ans, sûr. J'avais flashé dessus. Mais comme j'étais pas en mode, ouais, je sais tricoter ou j'arrive à tricoter, mais j'osais pas. Du coup, maintenant, comme je commence à y arriver, je me lance un peu plus. Et là, il me reste peut-être, je sais pas, 5 ou 6 rangs de jacquard. Vous voyez, après, c'est quand même assez propre. Il me reste 5 ou 6 rangs de jacquard et j'aurai fini le yoke. Yoke, ouais, c'est ça. En jacquard. Après, il me faudra faire les rangs raccourcis, d'après ce que j'ai compris. Et après, je crois qu'il y a encore un peu de jacquard. Et après, c'est du 0,0. C'est-à-dire que c'est un jersey jusqu'en bas. Voilà. J'espère que j'aurai assez de laine dans le vert parce que je vais être un peu, peut-être, limite. Mais vraiment limite. Si j'ai pas assez, il faudra que je bidouille un truc. Et je fais une pause. Je vais chercher mon pull. Voilà, et je suis allée chercher le pull que j'ai terminé. Donc, tada! Vous le voyez comme il faut, ouais. Tada! Pourquoi il y a ça? Ah oui, il a des ploucs, hein. Il a des ploucs. Moi j'appelle ça des ploucs. Il a des peluches, et puis en plus il est un peu froissé là, parce qu'il était dans la panière et que je ne l'ai pas replié de suite. Voilà. Alors, il a des peluches partout noires, parce que je mets une écharpe constamment noire qui
qui me perd des poils partout. Je me suis mis une petite étiquette que j'avais achetée sur Temu où c'est marqué Handmade, donc fabriqué à la main, with love, avec amour. Voilà. Bon, il est froissé, je suis désolée. Et je l'ai mis 2 fois déjà. Alors je le mets et je le lave, c'est l'acrylique. On va me dire, je le mets et je le lave, peut-être qu'il ne faut pas mettre et laver aussi souvent. Ça me bon. Et voilà. Bon, je suis désolée, il est bien moche là pour le coup. Il faut que je passe un coup de vapeur. Ah ouais, il est moche, il faut que je le repasse. Bon, bref. Et bien, on m'a dit qu'il était très beau malgré la couleur qui pique les yeux. J'ai fait la belle, je peux vous dire que je suis arrivée au boulot là, quand on m'a dit ah mais tu as fini le pull, je suis arrivée, ah ouais. J'ai fait rigoler tout le monde. Et c'est cool parce que ma supérieure au travail tricote aussi. Et même je peux pas donner de comment dire de position, mais mon autre supérieur tricote aussi, donc bon, c'est cool, on peut parler tricot, on peut s'échanger des choses et tout ça, donc c'est super sympa par rapport à ça, c'est super sympa. Par rapport au reste aussi, j'ai rien à dire. Et voilà, je me suis acheté ce tissu sur Vinted pour faire des sacs, donc c'était le lot de 2. Voilà, j'ai acheté celui-là, et puis j'ai acheté celui-ci, voilà, que je voudrais offrir. Je dirais pas à qui parce que si la personne regarde, c'est pas toi Angélique, tu le sais. Je suis pas gentille. Mais si la personne regarde le floss tube, je voudrais pas qu'elle percute. Voilà. Et ensuite, ben, le 19 avril, on va avec les copines au CNIT Toulouse. Et là, c'est super cool. Ouais, c'est super cool. Et voilà, c'est tout, c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc, bon, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à booster, parce qu'apparemment on peut booster. J'ai l'impression d'être de travers depuis le départ. À booster, parce qu'apparemment on peut booster. Ben, ça m'encourage et ça me dit... ça m'encourage et ça me dit... Lydia, on aime bien tes vidéos, donc continue. Voilà, je le prends comme ça. Et du coup, voilà, parce qu'il y a des fois, bon, j'ai des petits doutes. Je me dis, est-ce que tu savais, vous savez, le travail et tout, il y a des fois, c'est pas évident. Donc bon, voilà. Mais ouais, n'hésitez pas bon, bref, vous aurez compris. En attendant, je vous souhaite un très bon loisir créatif pour les mois à venir. Et ben, je reviens au plus vite. Ouais, je reviens dès que c'est possible, quoi. C'est ça, dès que j'ai suffisamment fait de choses pour pouvoir vous les montrer. Voilà. Et bien, bonne continuation. À très bientôt. Bye bye.